Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir les nouveautés de la mise à jour 1.1. Avant de continuer, je souhaitais vous parler d'un serveur, le serveur Les Voyageurs. C'est un serveur PvE RP avec une zone PvP. Tous les joueurs y sont les bienvenus, que ce soit les débutants ou les joueurs confirmés. Vous avez le loot et l'XP boosté. Vous avez également des événements réguliers et c'est un serveur de 40 slots. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets tous les liens dans la description. On continue avec les nouveautés de la mise à jour. On commence par la distance d'apparition des zombies et des PNJ. Ils ont réussi à ajuster le système pour permettre de meilleures distances d'apparition, de meilleurs spawns dans les points d'intérêt et dans l'ensemble une expérience plus immersive. Ainsi, non seulement vous serez en mesure de les repérer de plus loin, mais le cas où ils apparaissaient de nulle part sont maintenant beaucoup plus rares, comme dans les petits POI, les villages ou les stations-service. Concrètement, ça signifie que lorsque vous vous approchez des POI, vous aurez toutes les menaces en même temps, de sorte que vous saurez quel danger vous attend à l'approche du POI en question. Ils ont également changé le processus de virtualisation. Ça signifie qu'une fois que le POI est nettoyé, qu'il n'y a plus de zombies ou de PNJ, il restera inoccupé par les zombies jusqu'à ce que la zone ne soit plus occupée. Ou si le POI n'est pas nettoyé, les ennemis resteront là où vous les avez laissés pour un certain temps. Nous avons également la première mise à jour pour les PNJ qui nous donne plus de façons pour les combattre. À présent, les PNJ, vous pouvez les faire boiter en leur tirant dans les jambes. Vous voyez que là, il marche normalement. Je vais lui tirer une balle dans la jambe. Vous voyez, il boite, il se déplace moins vite, ce qui va nous permettre de pouvoir le tuer plus facilement. Les PNJ réagiront maintenant à plus de grenades, comme les grenades flash ou les grenades lacrymogènes. On va commencer par la grenade flash. Et voilà, vous voyez que là, il est étourdi. Et on a le temps d'aller le combattre. Nous avons la grenade à gaz. Et voilà, vous voyez que là, il est étourdi. Et encore une fois, on a le temps de l'abattre. Autre ajout important avec cette mise à jour, c'est le retravail du gilet pare-balles et de la pénétration des balles. Le travail de l'armure et de la pénétration a changé. La couverture et la dissimulation sont maintenant très importantes, avec le retour de la pénétration des balles. Tout est calculé, le calibre de la balle, le matériau touché, l'épaisseur de l'objet. Tout cela aura une influence sur la pénétration et l'énergie perdue lors du tir qui passe ou dérive à un angle. Ça comprend également les éléments de base building. Ça va également avoir une influence sur les parties du corps et des gilets pare-balles, en fonction du niveau du gilet pare-balles et de l'emplacement du tir. Avant la mise à jour, le gilet pare-balles fonctionnait d'une manière qui réduisait simplement les dégâts subis lorsqu'il était touché. Maintenant, si le gilet pare-balles est touché avec un petit calibre, l'armure réduira l'énergie et tentera d'empêcher le coup de pénétrer, tout en subissant des dégâts. L'efficacité dépend de la durabilité du gilet pare-balles et du type de gilet pare-balles. Si le tir est pris dans une zone autre que la zone du gilet pare-balles, qui n'est pas couvert par l'armure, vous prendrez tous les dégâts du tir. À présent, je vais vous donner un petit exemple. Je vais tirer à travers le poteau avec mon M9, c'est du 9 mm, et vous allez voir que je ne vais pas traverser le poteau. Voilà, vous voyez que la balle, elle s'est arrêtée dans le poteau, elle ne l'a pas traversé. À présent, je vais utiliser le RPK, qui utilise du 7,62 par 39, et vous allez voir que là, je vais traverser le poteau. Voilà, vous voyez que là, la ligne rouge traverse le poteau et continue son chemin. Avec cette mise à jour, ils ont créé un système qui simule la façon dont la lumière passe à travers les fenêtres, en mettant l'accent sur l'efficacité de la performance. À présent, la lumière changera en fonction de l'heure de la journée, la lumière directe du soleil et en fonction de la couverture nuageuse. Je vous donne un exemple. Là, il est 8 heures. Vous voyez que la lumière du soleil au sol est ici. Il est 10 heures. Vous voyez que la lumière a bougé
elle se retrouve maintenant ici. Il est midi et vous voyez que la lumière s'est encore déplacée, elle se retrouve ici. Il est midi et comme vous pouvez le voir, la lumière va commencer à s'abaisser. Voilà, vous voyez que là, la lumière s'estompe en fonction des nuages et du temps gris. Il y a eu également des mises à jour au niveau des quêtes. Comme vous pouvez le voir, on me demande de trouver une petite boîte à outils que j'ai dans les mains. Et vous voyez qu'à présent, nous avons des caisses pour pouvoir déposer nos matériaux pour la quête dans cette caisse. Mais ce n'est pas tout, car maintenant, vous pouvez déposer vos objets de quête dans des boîtes à lettres que vous allez trouver dans les POI. Comme vous pouvez le voir, on a un marqueur qui nous indique où est la boîte à lettres à proximité dans le POI. Vous vous en approchez et vous déposez votre article de quête dans la boîte à lettres. Une fois l'article de quête déposé, il faudra se rendre au commerçant pour finaliser la quête. Je vous mettrai l'emplacement de toutes les boîtes à lettres dans tous les POI dans la description. Ils ont également ajouté pas mal de nouveaux paramètres serveurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo. De nouvelles maladies ont été intégrées au jeu. Vous avez la possibilité d'attraper un rhume qui s'attrape avec le froid ou bien par un autre joueur. Pour guérir d'un rhume, il vous faudra compter sur vos défenses immunitaires, des vitamines et vous reposer. Quand vous avez du rhume, de temps en temps votre personnage commencera à tousser et à éternuer. Cela fera non seulement du bruit et alertera les autres sur votre présence, mais augmentera également la probabilité de transmettre la maladie à un autre joueur. Au niveau des symptômes, vous pouvez avoir la gorge irritée. Elle va ralentir les actions de consommation de nourriture et d'alcool de 25%. Le nez bouché, ce sera 15% de pénalité de repos. Le mal de tête, 10% de pénalité en intelligence. Et enfin, la fièvre, votre température corporelle augmentera également en fonction de la gravité. Plus la température de votre corps augmente, plus votre corps consommera de calories et aura besoin de maintenir des niveaux d'énergie. Ensuite, la grippe fonctionne de la même manière que le rhume. Vous attrapez la grippe à cause d'un rhume aggravé, elle est donc beaucoup plus difficile à attraper car les conditions doivent être extrêmes. Mais elle a aussi des symptômes beaucoup plus graves. Autre ajout intéressant avec cette mise à jour, ils ont ajouté une nouvelle arme qui est le Tomahawk militaire que vous allez pouvoir retrouver dans les POI militaires. C'est évidemment une arme au corps à corps et vous pouvez également abattre un arbre avec le Tomahawk militaire. Autre ajout intéressant, c'est le pistolet à peinture artisanal. Pour le fabriquer, il vous faudra aller dans Fabrication, Objets, Outils et autres, et vous le retrouvez juste ici. Pour le fabriquer, il vous faudra 5 ferrailles, 3 boulons, une boîte à outils, un tuyau, une planche et 3 câbles de 10 mètres. Pour utiliser le pistolet à peinture, il vous suffit d'aller dans votre menu et de tenir le pistolet à peinture dans vos mains. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 maximum bombes de peinture sur votre pistolet. On va en mettre 4. Une fois que vos 4 bombes de peinture sont mises, vous allez ici, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez sur ce menu. Ici, vous avez le choix de peindre du base building, un véhicule ou une arme. Ici, vous avez détail 1 jusqu'à détail 4. Vous cliquez ici sur None et vous choisissez la couleur que vous souhaitez mettre en 1, en 2, en 3 et en 4. En 1, on va mettre du noir, ensuite du marron, du vert forêt et du marron foncé. Une fois que les couleurs vous conviennent, vous pouvez choisir le motif. On va prendre celui-ci. Et ensuite, vous vous approchez de la structure que vous souhaitez peindre, en l'occurrence ici un mur, et vous appuyez sur F. Si vous souhaitez effacer une peinture que vous avez mis,
vous restez appuyé sur F et vous faites retirer peinture côté de l'élément. Ils ont également ajouté de nouveaux éléments qui compteront comme un élément supplémentaire pour votre base. Comme vous pouvez le voir, à présent, on peut fabriquer un four artisanal. Pour l'allumer, il vous faudra soit un foret à archer que vous pouvez fabriquer, un briquet à percussion ou bien encore des allumettes. Nous avons également eu des nouveaux éléments que vous allez pouvoir fabriquer. Nous avons également des lumières électriques qui doivent être alimentées par un générateur. Nous avons également une refonte des armoires et des coffres. Et vous avez aussi de nouvelles étagères. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, nous avons maintenant la possibilité de fabriquer des sofas à 2 places, à 3 places ou bien à 1 place. Comme vous pouvez le voir également, nous avons une nouvelle apparence pour les coffres ou bien encore celle-ci pour les coffres améliorés. À présent, vous avez également la possibilité de fabriquer des murs en filet de camouflage pour camoufler votre base ou vos véhicules. On a les murs et les plafonds. Avec cette mise à jour, on a eu également l'intégration de lumière à gaz que vous allez pouvoir remplir avec de l'essence. On a également des appliques murales électriques et vous avez la possibilité de fabriquer des tapis. On a eu également un nouveau DLC qui vous permettra de fabriquer des canapés à 3 places, à 2 places ou un fauteuil à 1 place. Nous avons également la possibilité de fabriquer avec ce DLC un four comme celui-ci et de nouveaux éléments. Et enfin, il est également maintenant possible avec cette mise à jour de mettre sur vos râteliers d'armes muraux soit vos katanas ou vos épées. Et vous pouvez également mettre vos lances sur les râteliers d'armes. Et enfin, nous avons eu quelques qualités de vie, comme les gros poissons produiront désormais plus de viande, ou bien encore ajout de 3 nouvelles danses pour le DLC danse et le DLC de luxe. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur la mise à jour 1.1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.